autre bataille, moi, que j'essaie de mener, c'est la domination patriarcale sur les enfants, comme pour... Et en fait, moi, ce que j'essaye de dire aux assos que je rencontre, c'est qu'il faut qu'on fasse comme pour les femmes. C'est-à-dire, c'est pas un drame conjugal, un drame familial quand il y a des gamins qui se font tuer par leur père. Enfin, il y a vraiment aussi un truc où les enfants, on n'a jamais politisé la question de l'enfance, et pourtant ils subissent les mêmes dominations patriarcales que subissent les femmes. Et il faut qu'on arrive à parler de ça, de l'infantisme en fait, de comment on assoit une domination. Il va falloir qu'on explique le problème de carton. Le problème de carton, c'est qu'ils sont encore là en fait, c'est ça le problème, c'est la résistance même. Tada! Bienvenue dans le nouveau bureau du Maxinica qui est donc vide. Voilà. C'est visite du bureau première. Voilà mon espace. Je pense que c'est plus petit qu'une CTU. Maëlle a failli tomber. Surtout, le plus important dans ce bureau, ce lit que je vais déplier. Ensuite, pouvoir arriver dans le bureau au travail, donc Océane en ce moment, et où tu es Maëlle aussi. Je construis ma famille, je suis bien maintenant, je retourne dans le combat, mais écœurée. Moi, je m'en suis sortie, je sais pas pourquoi, parce que j'avais ces capacités, toi aussi, mais on sait pas pourquoi. Non, mais bien sûr. Il faut se dépêcher parce que le contexte politique est assez instable, donc on n'est pas à l'abri d'une autre dissolution. L'idée, c'est pour ça que j'ai poussé très fort pour qu'on aille vite, parce que si on veut vraiment mener les travaux à terme, sortir un rapport, faire une proposition législative, il nous faut 8 mois que ça avance bien, quoi. Vous êtes les seuls syndiqués que je vois, alors Ah ouais, c'est vrai qu'on a sorti les drapeaux. Mais c'est bien, c'est bien. Non, très bien. Parce que c'est ce qui manque un peu dans la manif. 40 ans que le point d'indice conventionnel est bloqué. Les collègues désertent le secteur, c'est la désespérance. Je travaille effectivement sur le budget en général, comme n'importe quel commissaire aux finances. On rejoint le sujet du PLF et du contexte budgétaire. Les coupes budgétaires qui ont été décidées unilatéralement par décret en janvier-février, qui a impacté de fait dans le secteur de l'asile et le secteur de l'intégration qui ont été touchés par 175 millions d'euros. Donc, un impact évidemment pour les personnes et pour les structures. Il y a également eu un impact sur les missions emploi. Je continuerai à y proposer des amendements, donc c'est pour ça aussi qu'on se voit. Nous, on a rempli notre part du contrat, sauf que derrière, boum, dissolution. Et aujourd'hui, déjà, on n'a plus d'interlocuteur ministériel, voilà. Et puis, quid de cet engagement de nous accompagner pour la suite. Normalement, on aurait dû aboutir à un accord sur classification et rémunération d'ici la fin de l'année. Les éléments qu'on a, on est entre c'est 15 milliards de baisse de dépenses. Minimum, parce que là on sent que ça peut être plus. Et c'est ça que tu avais, je sais sur la partie dépenses plus, mais c'est les seuls documents. C'est les seuls qu'on a pour travailler tout de suite le budget, ce qui est quand même un peu léger. D'un gouvernement vraiment réactionnaire, avec zéro mandat en fait sur les politiques qu'ils veulent mener, parce que c'est tout l'inverse de ce qu'ont exprimé les gens, je trouve, ces dernières années, même pas qu'aux élections, sur l'IVG, sur un âge pour tous. Enfin, on voit bien qu'ils sont à contre-courant des enjeux sociétaux et des aspirations des gens, ce qui est quand même assez incroyable. Regardez vite fait hier les bouts de passation, ça fait froid dans le dos, notamment évidemment celle de Retailleau, qui est quand même un énorme facho. Je pense que lui, on peut vraiment le caractériser d'extrême droite. Enfin, là, la limite, elle est franchie depuis un petit moment. La prise de fonction, pardon, elle est assez incroyable. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Un seul axe unique, enfin voilà, il y a zéro respect de rien. Hier, il va à la Courneuve, il prévient même pas les élus locaux. Enfin, on voit vraiment le côté hyper bourrin qui rend Darmanin, du coup, un espèce d'antifa des derniers temps. Là, enfin, c'était très étrange cette passation Moussa-Darmanin. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Franchement, ils ont des casseroles. Hetzel, la fan du professeur Raoult, en fait. Sur l'agriculture, Jeune Var, on la voyait venir, mais c'est chaud aussi. Elle, c'est vraiment le lobby FNSEA, plus. Hein. Et c'est pareil, en fait, pour tout le monde. Mais je vois pas la ligne politique du truc. Enfin, je ne sais pas. Alors, on va attendre le discours politique général, on va voir motion de censure, mais effectivement, le RN ne peut être que satisfait. Je me retrouve du coup chef de file. Moi, ce que je vois sur le budget, c'est qu'il y a quand même, c'est le truc central, c'est la bataille centrale de la rentrée. Et à mon avis, ce sera un peu la seule sur ce gouvernement. Moi, j'essaye d'impulser avec Eric une réunion des chefs du NFP pour qu'on essaye d'avoir des amendements communs, notamment sur les grands points budgétaires et qui soient déposés de manière conjointe. C'est un problème.
On voit, il y a une cohésion, ça me paraît. Si j'ai bien compris, à la réunion de ce matin, c'est toi qu'on peut embêter par exemple sur des questions sur le PLF. Il paraît, ouais. Très bien. Il faut qu'on arrive à coordonner à la fois les chefs de file des discussions budgétaires, de toutes les discussions budgétaires, ça en fait un paquet, les rapporteurs, au fond ou pour avis. J'ai compris que par défaut, par principe, les rapporteurs et les chefs de file. Alors, oui, alors ils sont notés comme en tant que tels, donc de fait, ils sont souvent, à part peut-être une ou deux trucs à la marge, plus les chefs de commission. Bon, aujourd'hui, on est mardi 1er octobre. C'est officiellement la reprise des travaux à l'Assemblée nationale de la session ordinaire de droit. Hein. Mais c'est aussi une journée importante parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de grève et de manifestation partout en France. Et donc, on va aller nous aussi retrouver à Paris les syndicats et leur cortège en début d'après-midi. Et on va pas pouvoir y rester longtemps parce qu'on va devoir filer à 15h à l'Assemblée pour écouter ce fameux discours politique général. On reste pas longtemps parce qu'on va écouter Barnier à l'Assemblée, tu vois. Je sors à l'instant de l'hémicycle où on vient d'écouter un très long et lent discours du Premier ministre Michel Barnier. C'est un peu le retour stylo RTF 20e siècle. Depuis le début de mon travail parlementaire, ici même à l'Assemblée nationale, quand j'ai eu l'honneur d'en être le Benjamin. Un discours, alors à la fois évidemment de droite, ça on n'est pas surpris, réactionnaire, austéritaire, mais vraiment dans le ton, c'était long, ennuyeux. Un discours assez contradictoire entre ce qu'il dit et la composition de son gouvernement, nous dire qu'il allait lutter contre le racisme et discrimination, l'homophobie, quand il y a Bruno Retailleau assis en face de lui, en ministre de l'Intérieur, qui vient de s'en prendre très fortement à l'état de droit, on n'y croit évidemment pas du tout. On apprend qu'il va falloir faire un redressement du budget, un effort collectif, et évidemment, effort qui va peser en fait sur nos services publics, parce qu'on va réduire la dépenses. Et donc, c'est la prochaine grande bataille qu'on va devoir mener à l'Assemblée, qui va commencer dans quelques jours. Pas un mot non plus sur la protection de l'enfance, qui est pourtant un gros sujet d'actualité. Chaque jour, nous avons une alerte incroyable d'une violence sans précédent, de maltraitance, de systèmes organisés par des départements avec des familles d'accueil non agréées. Et ça n'existe pas dans le discours du Premier ministre. C'est un discours qui nous donne, nous aussi, notre feuille de route, celle de combattre et de censurer le plus vite possible ce gouvernement.